Jonathan, conseiller en développement chez Pour 3 points et aussi entraîneur de basketball actif. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go! Mon rôle chez Pour 3 points, c'est conseiller en développement. Dans le fond, c'est un accompagnement personnalisé pendant 8 mois. Théoriquement, je suis un coach de coach. Le basket est venu tard dans mon parcours parce qu'en secondaire 4, dans le fond, j'étais à Sophie Barotte. Moi, j'étais pas du tout intéressé au basket. J'étais plus un gars de hockey. Les gars m'ont convaincu, vu que j'étais un des seuls grands à l'école, comme c'était le seul critère qu'ils avaient besoin, j'imagine, à l'époque. J'ai essayé de jouer au cégep, mais malheureusement, j'étais pas suffisamment bon. J'étais un red shirt qu'on appelle au basket. Fait que je faisais les pratiques, mais je jouais jamais. Alors, je me suis découragé rapidement, puis j'ai commencé à coacher. Ce que j'aime beaucoup dans l'approche de chez Pour 3 points, c'est qu'il y a plusieurs façons d'apprendre. Tu as l'apprentissage par le jeu, tu as le transfert sport-vie qui est super important. Mais moi, ce qui vient me chercher le plus, c'est les 4 C. La confiance, le caractère, la connexion et la compétence. Dépendamment des stades où est-ce que tu es dans ta saison, il y a un des C qui est plus important que l'autre, puis tu travailles dessus. Le partage de connaissances, le partage d'informations, je pense que c'est une des clés là, dans le coaching. Ce qui est le fun dans l'équipe de conseillers, c'est qu'on a plusieurs profils variés. Tu as des coachs qui coachent depuis longtemps, qui connaissent le terrain. Tu as des psychologies sportives, tu as des gens qui font l'intervention sociale. Alors, c'est vraiment la richesse de l'équipe, c'est vraiment la diversité de l'équipe. Moi, dans mon rôle de conseiller, ce que j'entends beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de coachs qui recherchent la rétroaction. Tu as soit les OG qu'on appelle, les vieux coachs qui disent « ça fait 20 ans que je coach, ça fait 20 ans que je fais les choses, que ça marche, alors pourquoi je changerais? » Fait que là, ils veulent avoir un regard extérieur. Puis tu as les nouveaux coachs qui arrivent, qu'eux ont moins d'expérience, qui veulent se faire tenir par la main, puis qui veulent comme, faire des baby steps dans le monde du coaching, puis que tu les aides avec ça, que tu fais de la rétroaction avec eux aussi. Les perceptions du coaching humaniste, c'est comme on n'est pas dans la performance, on est soft. Il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas de limite, mais c'est pas ça du tout. L'explication simple du coaching humaniste, c'est que tu veux coacher le jeune dans sa globalité, puis tu veux lui donner toutes les chances possibles pour réussir. On veut les rendre autonomes parce que quand ils vont arriver dans la vie, après, qu'est-ce qui va arriver? C'est tu veux qu'ils soient capables de fonctionner en société. Alors, le coaching humaniste, c'est que ça. Ça ne veut pas dire que tu es un coach humaniste, que tu n'as pas de rigueur. Au contraire. On est encore dans la performance. Dans le fond, c'est une autre manière d'atteindre tes objectifs, puis c'est une autre manière d'apprendre la performance. Pour ceux qui se questionnent de savoir s'ils ont besoin de ça dans leur coaching, je te dirais que nous, on travaille sur 4 dimensions. On ne touche pas la compétence, mais on touche le personnel, on touche le professionnel, on touche l'environnemental et on touche également tout ce qui est le relationnel. Ce qui se passe dans un gym, la plupart des coachs sont capables de dealer avec, mais c'est souvent ce qui se passe pas dans le gym que c'est plus difficile des fois. Puis souvent, c'est des angles morts qu'on voit pas comme coach, que le conseiller en développement va t'amener. D'aller se former, ça peut pas être négatif dans la vie d'un coach, puis ça peut être que positif dans la vie d'un jeune. One, two, three!